Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour un nouveau guide d'une des dernières équipes qui nous reste à montrer dans Blood Bowl 3. Aujourd'hui on va s'occuper des humains. Les humains qui ont de nombreuses qualités, qui sont probablement un de mes rosters préférés hors roster léger. Pourquoi ça? Parce que déjà il y a énormément de joueurs différents à jouer qui sont tous jouables dans le roster. Parce que c'est bien beau de nous proposer 11 joueurs différents par exemple pour l'Alliance du Vieux Monde, mais déjà il y en a certains qu'on peut pas forcément prendre en doublon. Et d'autre part, il y en a qui sont pas terribles du tout quoi. Les 6 joueurs humains sont jouables. Alors, qu'est-ce qu'on a comme joueur? On le voit ici, on a recruté toute une équipe entière. On a 3 relances. Les relances sont quand même très importants en appui. Notre équipe du chaos a eu du mal sans relance. Donc on a un ogre qui est un big guy qu'on commence à bien connaître, qui est le big guy le plus fiable de tous, qui est à la fois solide, qui peut lancer un coéquipier. Et dans ce roster, ça sert à quelque chose, parce qu'on a ces petits halflings qui sont minus comme les gobelins, qui sont poids plumes comme les gobelins et qui ont esquive comme les gobelins. En fait, ils ont juste un point d'armure en moins et un point de mouvement en moins. Donc ils sont pas géniaux, mais ils sont sympas, ils coûtent pas cher, seulement 30 000 le halfling. D'autre part, on a un lanceur qui est un très bon lanceur parce qu'il a une compétence de passe de 2+. Donc ça veut dire que une passe à 6 cases avec lui sera du 3+, et à 10 cases ça sera du 4+. Donc avec la compétence passe qu'il a en plus, ça veut dire que il peut relancer par exemple une longue passe et on est à 75% de chance d'arriver à envoyer la balle à une dizaine de cases, ce qui peut sortir de pas mal de situations un peu désespérées. Il a en plus la compétence prise sûre, donc c'est vraiment un porteur de balle excellent, inratable dans le roster, surtout en début de ligue, mais même après. On a des receveurs. Alors les receveurs, ils ont force 2 comme les halflings. Par contre derrière, ils ont un point d'armure en plus. Ils sont pas poids plume. Ils ont esquive aussi. Donc on a quand même 4 joueurs avec esquive dans le roster dès le début. Ce qui permet, notamment au début de ligue, quand on arrive à éviter un peu les nains, euh, d'être, d'arriver à prendre de vitesse l'équipe adverse, de résister un peu mieux. Et en plus de ça, ils ont la compétence réception, bon, normal pour des receveurs. Donc ça veut dire qu'ils peuvent relancer leur jet de réception si on leur fait la passe ou une transmission. Ce qui fait que ils ont quand même et ils ont surtout 8 de mouvement, ce qui est très rapide. On en a 2 dans le roster, voilà. On a les blitzers qui sont excellents, 7 de mouvement, 3 de force, blocage, armure 9+. On en a 4 disponibles dans le roster. Autant vous dire que comme pour les alpha noirs, il faut prendre les 4 et c'est le cœur du roster. Et puis il nous reste les hommes de ligne, donc c'est des 3 quarts, 6 de mouvement, 3 de force, 3 d'agilité, 3 plus d'agilité, armure 9+, c'est très classique. Voilà, un roster donc qui est assez varié. Et en fait c'est les rosters mi-lourds, donc leur spécialité c'est quoi? C'est de s'adapter au roster en face. C'est-à-dire que si vous jouez contre du lourd, et ben vous allez avoir des moyens de le prendre de vitesse pour réussir à marquer des touchdowns enfin vous allez réussir à marquer probablement en arrivant à dépasser l'équipe adverse et à le déborder. Et si par contre, par exemple, vous affrontez du léger, des elfes, et bien avec vos blitzers notamment, vous aurez de quoi mettre de l'impact. On voit qu'il commence à y avoir des gens inscrits dans le ladder, parce qu'on est déjà 1300. Donc, voilà. Alors, je l'ai appelé Griff I Miss You, parce qu'en fait, j'ai j'ai même joué ce roster à la Coupe du Monde, donc qui sont 9 matchs très importants qui ont lieu une fois tous les 4 ans, qui jouent en équipe. Et alors apparemment on est contre des rookies aussi. Ah bon, alors c'est marrant ça. Alors attendez. Non, ce ne sont pas des. Ça ressemble à des humains en face, mais ce sont de la noblesse impériale. Donc là c'est d'autres mi-lourds. Quand on est mi-lourd contre mi-lourd, hein, clairement ce qu'on préfère faire euh, c'est recevoir le ballon pour essayer de taper l'adversaire. Oui, ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure, c'est quand on va tomber contre du mi-lourd ou du léger, on va vouloir prendre l'ascendant physique évidemment. Je suis en train de regarder, je vois pas de joueur avec 2 compétences en face. L'adversaire qui joue 2 relances, là nous on en a 3. Il a 2 blocages et 2 luttes. Là nous on a 4 blocages. Et nous en plus on a des compétences. Il a un passeur ici qu'on voit, mais qui est moins bien que le nôtre, parce qu'il a une compétence de passe de 3+, là où nous on a une compétence de passe de 2+. Et en plus de ça, son passeur à lui, si je dis pas de bêtises, euh, oh, voilà, il a la compétence passe comme le nôtre, mais par contre il n'a pas la compétence
euh, prise sur alias dextérité. Donc on met tous nos lourds sur la losse. Est-ce qu'on n'a pas envie de mettre un coup d'ogre à 3D? Je sais pas, je vais réfléchir. Là. Alors pas le point faible du roster, hein, enfin notamment au début de ligue, c'est qu'on va manquer un peu de banc. Et donc on a des halflings sur le terrain. Ça c'est... Bon, on va essayer d'éviter de prendre des coups avec, on va dire, parce que l'adversaire va se jeter dessus. Donc là on a de quoi taper un peu sur la losse, de mettre des 3D. Est-ce qu'on veut pas plutôt... Non, ouais, je pense qu'on va pas prendre de risque. On va essayer de taper avec les blitzers pour, pour avoir plusieurs chances de taper. Parce qu'en fait les joueurs là qu'on voit sur les côtés, c'est des joueurs qui sont vraiment très fragiles. Donc on va essayer de les taper hein, dès le début. Clac. Il nous reste un 3/4 normalement qu'on va mettre là, ici. Et puis on va couvrir un peu ce côté là. On est pas mal. C'est parti. Donc affrontement de mi-lourd, hein, il va falloir être... on va voir... Hop là, l'adversaire qui tire sur une défense, donc il va pouvoir se replacer un petit peu. Mais bon, on n'a pas fait d'erreur, c'est-à-dire que on s'est engagé sur la losse pour pouvoir le taper. Mais par contre, on n'a pas là, c'est vraiment un truc ça. Faut éviter de se placer en se mettant ses joueurs collés sur la première ligne. Parce que si l'adversaire tire sur une défense et replace une partie de son équipe, bah en fait, il est en possibilité de vous bloquer vos joueurs dès le début, de vous forcer à faire des esquives compliquées. Donc ça peut être embêtant. Donc l'adversaire qui va faire le choix de se coller, c'est un peu risqué. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Donc là, ça va être la guerre physiquement dès le début. Là. Il a beaucoup de joueurs qui ont stabilité, parade, etc. Des joueurs qui sont pas forcément faciles à faire tomber, mais c'est pas non plus des armures. Il a des armures 8 avec les domestiques. Donc là, on les voit là, avec qui ont la compétence parade. Il y en a 4 qui sont atteignables dès le tour 1. Et puis bah, après, il a aussi des joueurs avec stabilité, donc ça qui sont un peu plus chiants. Mais voilà. Donc avant toute chose, on fonce protéger son ballon en arrière. Si on sait jamais, on fait un turnover précoce, un double crâne dans le double crâne. Il faudra être capable de lutter contre ça. Et puis on va taper un peu. Hein. On a blocage, on a aussi la compétence. Ah bah, le fameux double crâne dont on parlait. On tape des joueurs qui sont assez fragiles, mais on n'arrive pas à passer leur armure. Et donc là, on ne laisse pas l'adversaire aller. En plus, comme on passe pas les armures, on va d'autant moins laisser l'adversaire aller au contact. L'adversaire qui se laisse projeter. Ok. Là, on a du 1D potentiellement en fin de tour, mais on va ramasser le ballon d'abord parce que c'est un 3+ relançable. Plus facile qu'un 2+ sans relance. Parce qu'on ne voudra pas relancer le jet D de toute façon. Alors, il nous reste 1D ici, et après on aura 2D avec l'ogre. Si on réussit notre 1D, c'est pas le cas. Tant pis pour nous. Bon, c'était un premier tour pas simple du tout. Hein. On a dû utiliser une relance. Là, le 1D nous aurait ouvert un 2D avec l'ogre sur son ogre. Et au lieu de ça, on va se faire taper par son ogre. Donc, l'adversaire qui va au contact, ça veut jouer la bagarre. Après, voilà, si on multiplie les blocages, il y a des chances que ça tombe bien pour nous. Mais bon, comme on a un défaut par rapport à notre adversaire, c'est que on a 2 receveurs et un halfling qui ont que 2 de force. C'est-à-dire qu'on a un déficit de force sur le terrain. Vu qu'on a tous les deux un ogre et des 3 de force. L'adversaire qui vient vraiment beaucoup au contact. Hein.
il va falloir être fort. Là, qui tac un de nos blitzers, ça va. Bon, heureusement on tombe pas trop non plus. On va ogre contre ogre. Alors, on va avoir pas mal de blocages à effectuer. Avec l'adversaire qui colle vraiment énormément ses joueurs. En même temps, il a plutôt raison vu qu'on n'a pas réussi à lui faire de dégâts au début. Alors, je suis en train de réfléchir. Là, il y a un blocage d'ogre qui peut nous libérer les joueurs sur le côté. Mais on n'est pas très chaud pour démarrer par ça. Bon, le halfling va faire 5 cases ici pour aller protéger notre porteur de balle qui va avancer un peu, mais pas trop. Et donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ici on va se relever, c'est sûr. Donc là on aura une esquive 3+ du receveur ici pour aller se replacer un peu plus tard dans le tour. Mais je pense que là on va démarrer avec les blitzers. En fait là si on fait ça, donc on a 2 fois 2D avec bloc, ce qui est pas mal. On va démarrer par ça. Donc le premier qui va avoir les résultats attendus. Est-ce qu'on n'a pas envie une esquive 3+ et on libère un autre blitzer de l'autre côté? Je suis en train de réfléchir, je pense que ça vaut le coup. Ce qui est pas mal, c'est que là voilà, on a utilisé la compétence esquive, ce qui nous permet d'être tranquille. Donc là ça nous permet de mettre 3D avec l'ogre. 3D c'est bien parce que ça fait moins de chances de faire un turnover. On n'arrive pas à passer les armures, hein. C'est vraiment problématique. Clac. On va faire un blitz indé ici pour essayer de libérer un peu de l'espace. On a bloc, pas l'adversaire. Donc là on va bloquer avec celui qui n'a pas bloc pour replacer en fait l'autre joueur. Ah, donc là on a un blocage indé. Un peu skull, on le prend. Pour l'instant on n'a pas passé une armure du match, sachant que l'adversaire joue très collé. C'est toujours problématique hein, parce que ça veut dire qu'on tape mais on ne fait rien. Ouais, ça s'engage beaucoup chez l'adversaire. Après il suffit d'un débile de l'ogre ou quelque chose comme ça et on peut avoir la place de passer. Et voilà, mais c'est vrai que là pour l'instant c'est difficile de voir où est-ce qu'on va trouver l'espace. Parce que bah voilà, quand on a un joueur qui joue physique comme ça, là on se fait pousser au bord de touche en plus, ce qui est jamais agréable. Après on a un peu plus de vitesse que... Donc voilà, la log qui décide de se rater, ça nous arrange. Ici on a esquive, donc ça va aussi. Voilà. Un peu de déchets dans le jeu adverse, plutôt une bonne nouvelle. Bon, un double crâne, bon il a relancé, c'est normal, parce qu'en plus il avait bloc. Donc là on va peut-être avoir le moyen de créer un peu d'espace, ce qui est plutôt une bonne chose. En plus on a l'adversaire qui joue qu'à 2 relances, ce qui fait que lui, sa première relance utilisée, là elle lui fait bien mal. Il glisse un 3 quarts en bout de ligne, c'est assez logique pour essayer de prendre l'avantage physiquement. Et l'autre qui vient se replacer au milieu parce qu'il voit que nous on essaie de passer sur le côté. Alors, comment est-ce qu'on va faire ici? On a déjà ce bloc 2D avec bloc, on le prend c'est sûr. Toujours pas une armure de passer malheureusement. Parce que là le problème qu'on a en fait c'est que
Notre joueur ici il est en grande difficulté, ce qui peut se retrouver dans le public très facilement. On a blocage. Ah, on passe une première armure. Et un petit KO en plus. Ça c'est pas mauvais pour nous. Donc on va s'avancer de ce côté là. On a des pots sur le joueur qui bloque. On reste au contact derrière. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être coller notre porteur de balle ici pour essayer de limiter le risque de se prendre un public sur notre joueur. Enfin, le forcer à faire un 2 contre. On colle une petite halfling à côté. On a un 3D d'ogre qu'on va prendre. Bon, peut-être pas dû le prendre, mais bon. on a un rideau de façon qui protège notre joueur. Et on va faire une petite esquive 3 plus en fin de tour. Quoique c'est un pauvre paysan, donc en fait on va plutôt le taper. Parce que là le Poskull on a plus d'armure que lui, donc on a plus de chances de le sortir que lui. Bon, on a aucun de nous deux n'a passé l'armure. Bon, on a fait un KO. On est passé un peu à fond sur le côté là. On va voir comment l'adversaire peut revenir, mais ça va pas être facile. C'est normal, hein, si on prend à nos joueurs les plus fragiles, hein, les receveurs et les halflings. Bon, égalisation, un KO partout. Après, nous, ce qui est pas mal, c'est que même si c'est un halfling, on a un joueur en réserve, là où lui n'en a pas. Donc, il vaut mieux un halfling sur le terrain que rien du tout, quoi. L'adversaire qui s'est nous empêché de passer, normal. Ok, donc là on va essayer de passer en force à gauche, je pense. On a un peu pris de vitesse sur le côté. Tac. On a un blocage avec le halfling ici. Qui fait un pot, c'est pas mal. Ouf, voilà, le halfling qui fait une sortie. On s'attendait pas à ce que les premiers points d'XP soient marqués par lui, mais c'est une très bonne chose. Du coup ça va nous... Donc là ça change clairement l'état d'esprit dans lequel on va se mettre, c'est-à-dire que on vient de faire une sortie sur un joueur en plus important. Donc en fait on se dit bah peut-être que finalement on va juste on va pas se précipiter pour aller marquer en fait. Je suis en train de regarder. On a très envie de dégager ce joueur là qui nous gêne là. Mais pour ça, il faudra que l'ogre réussisse son blocage. Je pense qu'on peut se permettre de faire le blocage de l'ogre ici. Ouais, c'était important. On reste au contact de l'autre ogre. On va se monter ici. Et puis on va faire 6 cases en arrière avec notre passeur pour le mettre à l'abri. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ici? Tout simplement parce que on veut pouvoir libérer notre receveur qui est juste derrière là. En fait là notre receveur ici il était pris en quinconce par deux joueurs adverses et en plus bloqué par ce joueur là. Et là maintenant il a juste une esquive 3+, et il peut aller se repositionner tranquillement de l'autre côté du terrain. Voilà, et comme ça on peut prendre l'avantage de l'autre côté du terrain. Ici là par contre on n'a rien à faire malheureusement. Ouais, on va en rester là. Alors l'adversaire peut venir avec des paquets, venir nous taper à 1D nous porte le balle. Mais bon, c'est un gros effort et on a le moyen derrière de récupérer. Donc en fait, il a la possibilité de venir taper la balle, mais il n'a pas la possibilité de l'exploiter derrière.
Et ça reste quand même un facteur décisif. Bon, même si potentiellement si son ogre réussissait un blocage sur notre ogre à nous, il s'ouvrirait le passage aussi et pourrait nous embêter. D'ailleurs c'est peut-être ce qu'il va essayer de faire. Parce qu'il y a un joueur qui est derrière qui l'a relevé en plus. C'est qu'en plus pour lui ce serait le moment où il faudrait tenter quelque chose, qu'il est en train de doucement couler physiquement. Donc il va y aller à un dé sur porte-balle. Alors, il rate son blocage. Crade en lance-flèche, on s'en sort pas mal parce qu'il avait une chance sur deux de nous faire tomber. Généralement on s'en sort très très bien. Donc l'avantage aussi ici, enfin là on se fait taper le porteur de balle, donc c'est jamais bon signe. Mais un point positif ici, c'est que l'investissement fait par le joueur adverse pour faire cette action, une relance, un blitz indé, une relance, et puis surtout un joueur aussi très enfonçant de terrain, ça fait que nous ça va nous donner une opportunité pour le transpercer facilement. Clock qui s'est raté, c'est une bonne nouvelle pour nous. On se relève. On est tour 5, donc il va falloir commencer à accélérer un peu pour essayer d'aller marquer. Là. Donc là on va préférer blitzer le joueur qui gêne notre porteur de balle. On le blitz bien de côté pour éviter que si on fait pas de pot, que notre porteur soit libéré. Et puis, alors par où est-ce qu'on va aller ici? Alors, je pense qu'on va se replacer quand même. Clac. On va libérer deux de nos joueurs ici. On va essayer, c'est bon, c'est fait. On va pas suivre parce que ça nous permet d'avoir un blocage de dés derrière. Le halfling, il va là pour protéger. Voilà. Et là, on a notre porteur de balle qui est protégé. Et on a pris de vitesse l'adversaire. Donc là, on a un blocage de l'ogre et un blocage de 3/4. Sachant qu'on ne le relancera pas, on va plutôt démarrer avec l'ogre. Flèche. Ah, on peut poursuivre, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que l'adversaire aurait mieux fait d'utiliser parade ici. Et le 3/4 sur un 3/4 adverse aussi. Donc il faut être capable d'accélérer un peu au bon moment. Potentiellement, ce qui est vraiment très bien avec cette équipe et qui est l'une de ses forces, c'est qu'en fait, même si vous êtes en infériorité numérique ou que par exemple vous êtes là typiquement comme nous, on est un peu en retard pour passer, et en fait on a la possibilité avec les receveurs notamment ou dans une situation plus désespérée avec la halfling d'accélérer sur un côté de manière un peu imprévue ou de démarquer le halfling avec une ou deux esquives. En fait on a la possibilité de s'enfoncer et de prendre l'adversaire de vitesse, quoi. L'ogre, ok. Son ogre qui fait quand même 3 as en 5 tours, c'est énorme. Et ça nous 3 as, une flèche sur un blitzer, ça veut dire que c'est pas glorieux. Donc là l'adversaire qui nous facilite la tâche avec un turnover précoce. Et donc on va s'enfoncer tout simplement dans le camp adverse avec une passeur. Alors. Donc là il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a un joueur avec stabilité. C'est dommage, on a fait une flèche. Je suis en train de me demander si on va pas relancer ça. Je pense que oui. Tant pis. Mais bon, on a le receveur qui bouge assez vite et qui va venir couvrir de l'autre côté. On va relancer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à proposer? Bon, là ici on pourrait mettre deux deck blocs à droite. On va privilégier plutôt la gauche parce que c'est là que l'action se produit. L'ogre ici on va pas le jouer, il est collé à deux joueurs adverses, en fait il est très utile à cet endroit là.
Et là sur un dé ici on pourrait le faire, ce qui il nous avantage, mais en fait si on le rate, on a vraiment beaucoup à perdre. Le 1D ici on va pas le faire non plus parce qu'on immobilise l'adversaire. Là ce qui compte pour nous c'est de prendre le vitesse de l'adversaire. On n'a plus de relance des deux côtés, donc autant dire que ce qui compte c'est de passer en force. Et donc dans cette idée là on se dit bah, on va laisser l'adversaire jeter des jets de dés. Donc là par exemple blocage dog contre ogre. Il arrive à libérer un seul de ces deux joueurs vu qu'il fait pas de peau. Je pense qu'il va peut-être blitzer avec son chevalier, enfin son blitzer ici, avec une esquive peut-être. On va voir. Qui va taper notre receveur, il n'arrive pas à le faire tomber. Alors il a réussi à se replacer avec une esquive 4+, ce qui nous embête pas mal, il faut le dire. Et en plus à foncer derrière. Je crois qu'il a... Non, il a pas un dé sur l'ogre. Alors là on va faire une stratégie. Je pense que... Alors la première chose ça va être de bloquer à 2D ici avec le blitzer. On a un pot. Donc maintenant qu'on a lieu à la place, on va essayer de prendre l'avantage de l'autre côté pour ramener le 3 quarts ici en soutien. Ah, là ici, on vient rattraper le joueur qui a réussi à s'échapper. Il y a une grande chance qu'on joue pas l'ogre une fois. L'ogre, il faut savoir que c'est vraiment un big guy passif, dans le sens où vous n'avez pas spécialement envie de jeter beaucoup de dés avec. Et donc on va blitzer avec notre porteur de balle sur le joueur qui est devant. On n'a pas bloc, on espère pas faire de turnover. On a une petite flèche. Et on va se mettre en position de marquer. Et donc là on a quelques jets de dés à rajouter. Donc le halfling ici qui va se sacrifier sur le blitzer. Alors c'est vrai que là remarquez que si on bloque avec l'ogre sur le passeur adverse, en fait on a la possibilité de libérer notre 3 quarts ici. Donc on le fera peut-être en fin de tour. Déjà on a l'esquive 3+ du receveur ici qui est très importante. Alors on va voir si on réussit la première. Donc on a raté la première. Donc on va être obligé de se coller ici pour essayer de gêner un peu l'adversaire. Ah, et puis bah là du coup on va faire l'action avec l'ogre qui fait un très beau pot. Il va suivre parce que hop là, une petite sortie pour l'ogre, ça c'est toujours très bien, un peu d'expérience. Bon, on a pris un bel avantage physique là. Et donc en plus on peut replacer une 3 quarts. Et en fait pourquoi est-ce qu'on a suivi? Parce que son ogre à lui ne représente pas une menace. Voilà. Là on a un dé ici, on va le prendre. Bloc des deux côtés. Restons-en là. Bon, donc au final la 2 sorties faites. Heureusement qu'on a pris un peu l'avantage physique, hein. Sinon sans ça je pense qu'on aurait eu du mal à passer. Et puis bah, après c'est nos relances aussi qui fait la différence. Que là lui il est allé prendre une action à 50% pour essayer de faire tomber notre ballon. Nous on a jeté quelques dés supplémentaires pour passer en force sur la gauche. Et donc on espère que ça va suffire pour aller marquer. I should probably say something meaningful to all our Cabal Vision viewers. All I can think of is splat. Bon, les joueurs qui tiennent le coup. Oh no, my mistake. He's on the ground. Oula, l'ogre. Ouf. L'ogre qui part KO, ça fait mal. Bon, l'adversaire qui nous fait mal sur le dernier blocage là.
Non, ça. Donc là, on n'a plus de relance, on n'hésite pas une seule seconde, on marque sans jeter de dés, évidemment. Alors, il semblerait qu'on a réussi nos 2 KO, là où l'adversaire a loupé les 200. En plus, il n'a pas de possibilité de one turn, autant dire que on est pas mal. On va laisser Log se faire taper sur la losse avec les 2-3 quarts, parce qu'il est plus solide que les autres. On fait un anti-one turn assez classique. Et on est placé, on va enregistrer ça. Bon, bah au final on est pas mal. Là en plus, si l'adversaire rate son jet de KO, autant dire que ça va être très compliqué pour lui en deuxième si on en reste là à 8 contre 11. Donc on espère qu'on va pouvoir continuer à mettre pas mal de dégâts. C'est une équipe qui est capable de faire de one turn aussi. Pour l'instant on n'a pas mis un seul one turn à Blood Bowl 3. On aura peut-être l'occasion de le faire avec cette équipe. Que ce soit en lançant le halfling par-dessus les troupes adverses ou en pushant un receveur. On tire aussi solide défense, mais quoique si on va l'utiliser parce que on se dit que ça va empêcher l'adversaire de taper. On va envoyer les 4 blitzers au contact. Alors, on n'a pas le droit de le mettre là, on va le mettre là. Voilà. Allons-y, il y a peu de relance chez l'adversaire. Bon courage pour mettre des coups. Bon, alors après ça peut aussi faire une enfilade qui se passe mal, mais bon. Bon, on a été gourmand et on se fait sanctionner ici. On aurait pu juste rester sur notre ligne. Et donc là on se fait taper un blitzer qui est parti KO malheureusement. En gros l'idée c'est de se dire, en fait si l'adversaire faisait un seul blocage ou enfin, s'il n'arrivait pas à avoir de peau, en fait il pouvait plus taper à 2D partout, ce qui nous avantageait pas mal. On s'en sort pas si mal que ça, mais c'est vrai qu'on a été très gourmand ici. Je pense que là l'adversaire il aurait plutôt dû aller chercher le 2D sur notre 3 quarts plutôt qu'à aller mettre 1D sur l'ogre, parce que de une il a plus de chances de le faire tomber et de le sortir. Enfin il a plus de chances de le faire tomber et en plus l'ogre est plus résistant que le 3 quarts, donc là ce qui compte c'est de faire une différence physique. Turnover. Son KO a raté et le nôtre est encore revenu, donc on est à 3 sur 3 là où lui il est à 0 sur 2. Autant dire qu'on va pas se plaindre. Alors une question qu'on peut se poser avec les humains, c'est quel joueur on expose. Bah on a 4 blitzers, c'est eux qu'on va mettre en danger. On fait nos placements classiques en couronne. Et on a nos receveurs qui sont prêts à déborder l'adversaire dès que possible. Bon, le ressort est aussi très fort. Le ressort est fort en défense, fort en attaque. Enfin fort. Il est pas mauvais. Voilà. Après bah, quand il tombe contre du trou. En fait sa faiblesse principale c'est que quand il tombe contre du. Si vous tombez contre du léger et que par exemple, je dirais une bêtise, un elfe noir qui vous poignarde, qui vous tabasse avec ses blocs et qui arrive à prendre l'avantage physiquement, bah, en fait vous aurez du mal. Enfin vous êtes un peu moins résistant que du lourd classique, donc vous aurez du mal à prendre l'avantage. Alors on tire un blitz ici, on a vraiment pas mal de réussite sur ce premier match. Donc, première chose qu'on fait c'est mettre un joueur sous la balle, un receveur qui a réception si possible. Et puis ensuite on va s'infiltrer dans l'équipe adverse.
Voilà, mais oui, donc je disais, contre du lourd, c'est pareil. Imaginons contre du lourd, vous n'arrivez pas à prendre de vitesse, vous ratez une action clé et, euh, et puis bah, ça vous fait, enfin, vous enquichez un touchdown. Le problème, c'est que c'est dur de revenir de ça derrière, quoi. On prend le pot ici pour envoyer l'adversaire loin. On fait une sortie au passage. Bon, là, c'est vraiment carnage. Donc c'est ce qu'on rêve de voir hein, sur les premiers matchs avec une nouvelle équipe, hein. On fait de l'XP, c'est pas mal. 4 joueurs de jouer, clac. Là on a une cage déjà formée dans le camp adverse, donc dans le cas où on réussit à recevoir le ballon, autant dire que le match est fini. Enfin, le match est déjà mal embarqué. On a vu très peu d'humains dans le top ladder, parce que bah en fait, comme on dit, hein, contre du lourd, en fait des fois ils ont quand même... Enfin, ils sont censés... Vous êtes censés essayer de prendre de vitesse les lourds et taper les légers, mais en fait des fois contre le lourd vous n'arrivez pas à prendre de vitesse, vous vous faites raser quand même, et contre le léger vous prenez de l'impact physiquement et vous faites balle contrôlée pendant 16 tours sans rien pouvoir faire. Là ce qui est pas mal c'est que enfin on va peut-être se laisser tenter par une petite aventure en humain, mais c'est vrai que l'équipe est pas non plus hyper résistante, donc des fois on prend des blessures et on a du mal à s'en remettre. Donc là on a réussi à faire 3 sorties, qu'on va sûrement essayer de faire un peu d'XP sur la tête de notre adversaire. Par exemple, notre receveur qui a 8 de mouvement, il y a des chances qu'on essaie de marquer le prochain tour là. Oula, oh, les ogres qui se mènent. Son ogre qui nous met une grosse baffe. On est sauvé, il fait 8 sur le jet de blessure. Normalement on aurait dû partir KO, mais comme on a crâne épais, on s'en sort. Alors on pourrait être raisonnable et ne pas essayer de marquer, mais je pense qu'on va quand même essayer à mon avis. On est là pour faire de l'XP, on a 2 joueurs qui vomissent en plus. Il y a déjà un blitzer qui a fait une sortie, donc on va blitzer avec l'autre blitzer. Ah, on aura remarqué, on aurait pu se contacter. Non, on veut pas se contacter d'un blocage, parce qu'en fait comme l'adversaire a parade, il peut ne pas nous laisser suivre. En fait si on avait bloqué, on serait resté là et on aurait bloqué la case qui comptait. Il fallait blitzer avec ce joueur là. Voilà, et puis bah, là on va faire une esquive 3+, et on va foncer 2 fois pour essayer d'aller marquer le deuxième touchdown, le touchdown du break. Et c'est réussi. Le KO adverse qui revient. Nous on est déjà pré-placé. On y va. Donc là ce qui est pas mal c'est qu'on a le passeur, le receveur qui ont chacun marqué un touchdown, un blitzer qui a déjà fait une sortie, un halfling qui a fait une sortie aussi, qu'on a mis sur le banc. Donc ce qui est pas mal c'est que là il y a pas mal de joueurs où si on tape le JPV, dès le premier match on va pouvoir avoir des compétences, et ça c'est une autre chose. J'ai cru qu'on avait retiré Blitz quand j'ai vu le D3+3, mais bon, on peut pas tout le temps être hyper chanceux. Il est très probable, enfin, à voir selon le retour de ceux qui verront cette petite vidéo, mais je pense que là on va très probablement se laisser tenter par quelques parties avec les humains pour voir à quel point le roster peut se débrouiller ou pas dans la compétition. Je vais essayer d'aller voir le ladder, enfin il y a les résultats du précédent ladder qui sont tombés, où j'ai fait 29ème, et donc j'aimerais bien voir parce que je crois vraiment avoir vu peu d'humains quoi. Alors, je les ai. Euh, alors, le premier humain. Ah, c'est impressionnant, il n'y a pas d'humain. Oh là là. Oh là là. Je suis en train de. J'en suis à 65. Yeah. Premier humain, un certain Oberwald, c'est le nom de Griff, son pseudo, et donc qui est 73ème avec un record de 36 victoires, 8 nuls et 5 défaites. 5 défaites, c'est vraiment pas mal, hein. Enfin, l'adversaire a un peu perdu, mais voilà, comme on dit, le roster est peut-être pas forcément. Alors après, est-ce qu'il est mal aimé et donc pas beaucoup joué, ou est-ce que c'est juste que les joueurs n'étaient pas très chauds pour jouer, quoi. On va le laisser coller au Halfling ici. Et puis de toute
façon on va venir au contact, hein, parce que comme on a pris l'avantage physique, c'est le moment où on appuie encore plus sur l'adversaire. Ce qui est pas mal, c'est que donc, ça on l'a vu, hein. Le gros problème du ladder, c'est notamment que il y a pas mal de joueurs qui déclarent forfait rapidement. On a dû relever notre joueur en premier par contre là ici. On va aller au contact de l'adversaire. On aura quelques paquets à faire en fin de tour pour aller gêner la balle, très important. Mais là on a ce beau blocage d'ogre à 3D, ça se refuse pas. Un petit KO supplémentaire, c'est tout bon pour nous. Donc on se colle un peu de partout là parce que comme on a pris l'avantage physique, là on insiste lourdement. Puis en plus on n'a pas claqué de relance pour l'instant. Voilà, donc là on a collé 2 joueurs sur la balle. L'adversaire est à -4 sur le terrain. Autant dire qu'il prend la pression, il prend le bouillon. Il commence par un 1D. Crâne relance crâne, c'est catastrophique. Bon. Donc là on va continuer à taper. Hein. Pour essayer de faire de l'expérience. Ah bah double crâne. Tac. On est en train de faire mal, hein. Très très mal à l'adversaire. Donc là l'idée ça va être d'essayer de marquer l'expérience avec le blitzer. Hein. Parce que c'est eux qui sont le plus importants pour la suite, qui peuvent avoir plein de compétences. Et donc c'est vrai qu'on a vraiment envie de les voir se développer à fond. Donc là typiquement ce qu'on va faire. Après on pourrait marquer au receveur pour comment, pour qu'il ait une compétence directement. Un petit bloc par exemple qui serait vraiment pas mal. Je pense que c'est ce qu'on va faire ici. On va privilégier le receveur pour cette fois-ci. Mais si on a l'occasion de marquer des touchdowns dans le match, on le fera avec nos autres joueurs. C'est parti pour l'action de touchdown. Et voilà, donc là ça me fera une compétence pour le receveur à la fin du match, ce qui est déjà pas mal du tout. On peut aussi aller chercher une augmentation de compétences, qui peut être sympa avec le receveur. L'adversaire qui a réussi un seul c'est le KO. Là qui a 4, 5, 6, 7 sur le terrain face à 11 humains déterminés. Humain ça peut vraiment permettre de faire des très beaux résultats. Hein. C'est très sympa. J'ai encore cru au blitz. Un peu déçu. La balle qui reste dans le terrain en plus. L'adversaire qui n'a plus de relance. Donc autant dire qu'il est sur un fil. Ah, il s'est bien battu hein, enfin, jusqu'au moment où il nous met un dé sur le porteur. Après l'action où il nous met un dé sur le porteur de balle, ce qui est dommage c'est que je pense qu'il y avait peut-être limite mieux à faire en étant... en fait il y avait un blocage de son ogre sur le nôtre. Et s'il le réussissait, il nous mettait vraiment dans le caca. Et pour le coup il l'a pas fait. Et ça lui... Enfin en fait je pense qu'il perd un peu le match là-dessus parce qu'il rate son action à 1 dé. Alors que s'il avait eu 2 dés il aurait peut-être plus facilement mis notre joueur dans l'embarras. Et puis derrière en fait on arrive à passer en force quoi. Il a la balle. Donc là nous ce qu'on fait hein, on n'hésite pas une demi-seconde. On va venir mettre une énorme pression derrière. On peut pas faire un paquet. Là on va avoir un 3D d'ogre, un 2D de 3 quarts. Puis on va les coller au porteur de balle hein, évidemment. On va se coller un peu de partout là. Le 3D d'ogre. Boum.
On a des bons jets de dés, hein. Il n'y a pas de déchets. On va venir coller notre passeur ici, parce qu'en fait ça gêne son joueur. Là, et puis là on va vraiment venir couper tous ces moyens, nous embêter. Est-ce qu'on a ces deux paquets là, ils sont bien ici? Ouais, ça peut l'embêter aussi un peu. On va les faire, mais on les relancera pas si on les rate. On va s'arrêter. On relance pas. Voilà. Donc là, il faut savoir, les humains, ça, c'est, enfin, notamment les blitzers, même si c'est pas comme les blitzers, enfin comme les guerriers du chaos ou les guerriers de Nurgle, c'est quand même des joueurs qui aiment beaucoup les points d'expérience. C'est-à-dire que vous avez envie de faire, enfin, de faire le maximum de points d'XP et donc c'est vrai qu'il faut absolument essayer de les accumuler. Là où par exemple, alors le receveur en a moins besoin, mais après en début de ligue, on est très content d'avoir un receveur bloc esquive qui va pouvoir être un poison pour l'adversaire. Mon adversaire qui réussit quelques blocages, mais je pense que ça va pas être suffisant pour nous empêcher de le casser. Ouais. Donc là, classiquement, on se relève. On vient en soutien derrière. On va éviter l'agressive. Ça fait expulser le terrain. Et puis bah là, on a un blitz 2D sur le porteur de balle. C'est parti. Double flèche, on va le relancer. Double crâne. Bon. Ça c'est malheureux. Ça arrive. Du coup, ça va être compliqué de faire beaucoup de points d'expérience supplémentaires. On est reçu une relance, hein, je veux dire. On amène déjà 3-0, c'est très bien. Mais on n'ira pas chercher le 5-0. Peut-être 4. Et encore, à voir. Bon, en tout cas, on voit tout le potentiel du roster humain là. Avec vous prenez l'avantage physique et en fait, avec votre vitesse, vous êtes capable d'enfoncer l'adversaire. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que ça laisse aussi penser que, enfin, on le voyait, hein, le match il se passait pas hyper bien. Et en fait, on avait quand même la possibilité, même on le voit sur la fin de la première mi-temps. Et à un moment donné, aussi, il réussit pas son esquive de 3 quarts. En fait, on avait une passe de receveur, 3 plus relançable, réception 3 plus relançable, et on partait à l'autre côté du terrain. En fait, il y a souvent pas mal d'options de jeu, et parfois le plus compliqué, c'est c'est toujours plus compliqué, hein, c'est de choisir la bonne. Mais c'est vrai que les humains permettent beaucoup de choses, et c'est très plaisant à jouer. Que j'espère qu'ils seront un peu plus joués, parce que c'est vrai que là ça fait un peu mal au cœur on voit du chaos, des nains de partout. Les humains, ils ont des possibilités d'embêter même les meilleurs rosters. Alors on va voir comment est-ce qu'on arrive à aller chercher cette victoire. Par exemple, alors une petite sortie supplémentaire, ça fait de l'expérience, ça c'est très bien. Vraiment, là on est hyper content que l'adversaire soit pas parti, hein, parce que c'est vrai que ça nous a fait masse expérience. Alors, clac. On a un dé pour l'instant sur l'ogre. On va voir si on passe pas à 2 dés et si on glisse. Si on arrive à avoir un pot, on pourrait glisser avec le blitzer qui est caché derrière. Et ben on a un pot, c'est parfait. Donc là, on va mettre notre receveur ici. C'est ses deux meilleurs joueurs, les deux blitzers. Et on va retourner taper son porteur de balle. On va relancer. Hein. Ah bah, terrible. Terrible, 2 fois. Bon, c'est vraiment là-dessus, c'est absolument pas important. On mène déjà 3-0, ça nous fait perdre quelques points d'XP, mais c'est absolument pas dramatique. Mais c'est vrai que dans d'autres matchs, taper 2 fois le porteur à 2D, ne pas le faire tomber et relancer à chaque fois pour faire double crâne, c'est douloureux. Mais bon, on est très content que ça arrive sur un match où c'est plié déjà. Mais c'est vrai qu'il faut être capable, enfin, il faut prévoir ce genre de choses et dans des matchs un peu plus tendus, c'est important
de comment d'anticiper même les pires jets de dés, quoi. L'adversaire, est-ce qu'il va aller marquer direct ou... Oui, il y va. Donc il va nous laisser 2 tours. Il y a 2 tours pour le taper, encore un peu. Et potentiellement, enfin, alors ça c'est voilà, c'est un des gros avantages avec les humains, c'est que on va féliciter l'adversaire, hein, parce qu'il s'est quand même bien bagarré, mine de rien. Enfin, en premier temps, en défense, il nous a énormément ennuyé et on a été forcé de jeter beaucoup de dés pour passer, beaucoup trop, si vous voulez mon avis. Surtout qu'on a pris un peu l'avantage physique, donc voilà. Et en deuxième mi-temps, là, même si l'avantage physique qu'on avait pris nous a permis de lui faire très très mal, en fait, on a quand même pu, enfin, là on le voit, il s'est bien battu pour les marquer, donc félicitations à lui, c'est très appréciable. Alors donc oui, ce que j'allais dire, c'est que ce qui est génial aussi avec ce roster, c'est tout simplement sa capacité à marquer vite. Donc là on va se placer par contre de manière agressive, hein. Comme tout le monde sur la losse, on y va, on fonce. Par contre on va mettre notre halfling 0 point d'expérience en jeu, parce que s'il prend des coups quoi que ce soit, lui il a un joueur, il a quoi il a un joueur du match de gagner une compétence. Alors l'adversaire qui a gagné une relance, bien joué à lui. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a une attaque en 2 tours comme ça? Première chose, on met, si c'est possible, les joueurs en position de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On essaie de se mettre à portée de marquer sans avoir acheté de dés, enfin sans avoir fait de paquet par exemple par la suite. On colle les joueurs adverses. Et puis bah après on va taper un peu. Donc là par exemple on va envoyer une blitzer. On aimerait potentiellement bien marquer avec lui, hein. Il a pas réception, mais comme on mène déjà 2-0, en fait on peut se laisser tenter par, par un touchdown avec lui, quoi. Là on vient se coller un peu de partout là. Donc là plutôt que de faire le blocage de log, par contre on va ramasser la balle et partir du côté qui nous intéresse le plus. Alors, le passeur avec sa compétence qui lui permet de relancer le ramassage de balles et sa compétence qui lui permet de relancer la passe, c'est vraiment l'arme fatale pour le touchdown en 2 tours. Voilà, qu'on a offert notre halfling en sacrifice, mais il résiste. En fait là l'idée c'est de se dire on préfère que son joueur soit là plutôt que à marquer nos propres joueurs. Donc on va acheter un joli apothicaire à la fin de ce match. Et puis bah on va essayer de faire progresser un peu cette équipe, hein. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé pour voir ces aventures, mais c'est vrai que moi je me laisserais bien tenter par un petit run humain. L'adversaire qui vient nous embêter. Alors là typiquement ce qu'on va se dire c'est qu'en fait ce match, enfin le receveur là il a déjà 6 points d'expérience, on n'a pas spécialement envie de marquer avec lui. Donc en fait on va sûrement... Oh là on blocage un dé sans faire exprès. J'avais pas vu que j'étais bloqué de l'autre côté. Donc le blocage de l'ogre il nous intéresse pas trop. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est que on va balancer une passe course. Donc la passe courte hein, c'est 3+, hein, donc c'est pas dur. En fait on va essayer de faire marquer le blitzer hein, plutôt que n'importe quel autre joueur. Donc, la passe est réussie. L'adversaire peut essayer d'intercepter comme il est sur trajectoire. Voilà. Et donc la passe réussie, réception réussie et on marque avec un blitzer. Comme on l'a dit, les blitzers ils nous intéressent beaucoup plus pour marquer l'expérience. Donc un premier match très réussi avec les humains. Vraiment c'est un roster, en plus le MVP qui tombe sur un blitzer, c'est un roster de cœur. Je pense que c'est un roster qui a beaucoup de potentiel. Alors c'est sûr que quand on tombe contre des orques, orques noirs, nains, l'adversaire est plus lourd, mais si vous avez vos 2-3 blitzers et l'ogre avec garde, etc., vous êtes capable de tenir la marée. Et à la moindre... Enfin, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de jouer un sournois pour, comment, si on arrive à isoler un joueur adverse pour l'agresser assez nombreux. En fait, sournois, ça permet que quand on fait un double sur l'agression, normalement, on a de grandes chances de se faire expulser. Et sournois, ça permet que si on fait un double sur l'armure, ce n'est pas comptabilisé comme un double.
Donc on peut se masser autour d'un joueur adverse, l'agresser, avoir peu de chances d'être exclu et ont beaucoup de chances de passer l'armure, et après c'est un jet de blessure, et même le nain ou l'orque noir ne sont pas à l'abri du 9 ou 10 sur la blessure et qui vous donne l'avantage physiquement. Et si vous arrivez à tenir le choc physiquement ou voire même à prendre un peu l'avantage, vous pouvez toujours surprendre l'adversaire avec une passe. Enfin vraiment c'est très facile, hein. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de mouvements et enfin là on le voit, un blitzer 7 de mouvement. Je veux dire, il est plus rapide que la très grande majorité des joueurs, notamment d'équipes lourdes. Et donc en fait, il suffit que l'adversaire vous laisse un joueur un peu démarqué, et une passe, une esquive, et vous le mettez dans le vent. Donc c'est vrai que ce qui compte, c'est de tenir un peu la marée physiquement, au moins de résister. Et puis derrière, on peut faire des différences assez sympas. Voilà, donc on a de quoi s'acheter un apothicaire, c'est parfait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par d'autres parties avec ces humains. A très vite.